J'en ai parlé dans la théorie des cordes. J'en ai parlé dans pourquoi la vitesse de la lumière est une limite. Du coup, comme promis, voici la vidéo sur le tachyon. Bonjour à tous, c'est le professeur ProVF, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, du coup, comme promis, je vais vous parler du tachyon. Alors, si vous n'avez pas regardé la vidéo sur pourquoi la vitesse de la lumière est une limite et la théorie des cordes, eh bien, je vais vous refaire une définition assez simplifiée du tachyon. Le tachyon, c'est quoi? C'est une particule hypothétique dont l'existence a été émise dans les années 1960. Le nom a été donné par un physicien et son nom vient du grec ancien tachus qui signifie rapide. Pourquoi rapide? Eh bien parce que une des propriétés du tachyon, c'est que cette particule ne se déplace que plus vite que la lumière, toujours. Plus elle a une vitesse élevée, moins elle aura de l'énergie. Et du coup, inversement, moins elle aura de l'énergie, plus sa vitesse va augmenter. Alors déjà, rien qu'en disant cette phrase, on peut aller n'importe où. Mais alors, la question que les physiciens vont se poser, c'est: mais cette théorie, ça viole vraiment la relativité restreinte d'Einstein qui dit que rien ne va plus vite que la lumière? Eh bien, en fait, non. En effet, selon le principe de causalité, on ne peut pas échanger de l'information ou de l'énergie plus vite que la lumière. Mais, dans l'exemple du tachyon, eh bien, on n'est pas obligé d'échanger de l'énergie et de l'information. Dans la dernière vidéo, eh bien, j'avais expliqué que quand on va moins vite que la vitesse de la lumière, on avance vers le futur. Quand on va à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. Et quand on va plus vite, on peut remonter dans le temps. Eh bien, le tachyon peut remonter dans le temps, mais certains peuvent ne pas remonter dans le temps. Et c'est assez incroyable. Alors, maintenant, autre chose. Vous avez sûrement dû entendre parler de la chambre à tachyon. C'est des personnes qui décident de guérir les maladies grâce au tachyon. Que ce soit vrai ou pas, je ne sais pas. Je n'ai pas encore essayé, mais les personnes participent à un stage pour ensuite faire l'expérience de la chambre à tachyon. Et alors, d'autres propriétés du tachyon que je n'ai pas encore citées dans cette vidéo. Le tachyon, du coup, a une masse imaginaire. Pourquoi? Parce que la masse inclut la lettre I, qui signifie quoi? Qui signifie racine carrée de moins 1. Et c'est pour ça qu'on va partir dans la deuxième partie de cette vidéo, les nombres complexes. Un nombre complexe, c'est quoi? C'est un nombre qui inclut, comme je l'ai dit, la lettre I. La lettre I qui se dit racine carrée de moins 1. Ainsi, un nombre complexe, ça peut être représenté par exemple 3 plus 2i. Ça veut dire qu'on ajoute le nombre 3 à 2 fois racine carrée de moins 1. Ça fait du coup des nombres complexes. Dans les fonctions, on peut aussi retrouver les nombres complexes qui sont représentés en ordonnée. Pas dans les fonctions qu'on apprend en troisième, non, les fonctions de terminale. Alors, à quoi ça nous sert tout ça? Alors déjà, l'hypothèse de Riemann, vous en avez entendu parler? C'est l'un des 7 problèmes du millénaire. 7 problèmes qui ont été énoncés
Une conjecture, c'est quand on émet quelque chose, mais qu'on n'est pas sûr que ce soit vrai ou faux. C'est comme si je vous disais, tous les nombres pairs sont la somme de deux nombres premiers. C'est une conjecture, la conjecture de Goldbach. Mais bon, on ne rentre pas dans le vif du sujet. Alors, l'hypothèse de Riemann, c'est quoi? Alors, je vais peut-être faire une vidéo là-dessus, mais en gros, l'énoncé de l'hypothèse de Riemann, c'est que la fonction zeta, c'est une fonction qui est, à chaque fois qu'elle s'annule, c'est-à-dire à chaque fois que la fonction zeta donne 0, eh bien à chaque fois, le résultat, ça peut être moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, etc. Ce qu'on appelle des zéros triviaux, mais ça peut aussi être d'autres résultats, ce qu'on appelle des zéros non triviaux. Et on a découvert que sur chaque zéro non trivial, eh bien, la partie réelle est égale à 1/2. C'est-à-dire, par exemple, 0,5 plus 3i. Par exemple, ce n'est pas ça, mais c'est des nombres avec plein de décimales. Vous voyez, à chaque fois, il y a 0,5 en partie réelle. Alors, aurons-nous un jour quelqu'un qui pourra réussir à résoudre l'hypothèse de Riemann? On verra. Mais en tout cas, pour le moment, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à partager la vidéo. Encore une fois, merci pour votre soutien. Et je vous dis au revoir.